Hem, Régulièrement avec Thibaut, on vous explique qu'en fait, quand il y a un token qui se fait lister sur une plateforme centralisée, c'est pas forcément un gage de qualité. Parce que les plateformes centralisées, leur objectif étant de générer un maximum de transactions pour obtenir un maximum de frais, pour gagner un maximum d'argent. Elles, que le token il dévie ou pas, elles en ont rien à faire. C'est pas du tout leur objectif. Donc certaines personnes qui disent parce que le token a été listé par Binance, Kraken ou autre, c'est un gage de qualité. Non, pas du tout. Et Sisi, qui est, le fondateur, de Binance, qui a fait de la prison, qui en est ressorti, qui n'a plus normalement les droits de direction, mais qui reste une personne très influente dans l'écosystème parce que ça reste quelqu'un qui, je pense, a des compétences qui sont assez élevées, hein, sur ce qu'il a fait. Il a une vision qui est assez lointaine et ce qu'il explique, en fait, c'est qu'aujourd'hui, le processus, il est assez simple. Quand ils doivent lister un jeton sur une plateforme centralisée, ils sont obligés de faire une annonce, en fait, au préalable, donc ce qu'ils appellent la notice période. Et pendant les 4 heures où il y a eu l'annonce et avant que ce soit listé sur une plateforme centralisée, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grosse volatilité sur les plateformes décentralisées où le prix du jeton va monter énormément et après, il va être dumpé sur la plateforme centralisée. Donc ils disent que c'est pas très réglo, c'est pas une bonne chose pour l'écosystème. Donc le processus est complètement cassé et sur le fond, je suis complètement d'accord et donc lui, ce qu'il aimerait, c'est que les plateformes centralisées soient dans la capacité de lister aussi rapidement une plateforme décentralisée. Une plateforme décentralisée, en général, ce qui se passe, c'est que quand la crypto atteint un certain market cap, une certaine liquidité, ça va être référencé sur la plateforme décentralisée. C'est aussi pour ça qu'on a autant de shitcoins qui sont listés sur des plateformes décentralisées. Là où ce que je préférerais, c'est qu'au lieu de tout lister, ils soient dans une obligation légale de faire une analyse, de poster cette analyse et ensuite d'arriver à lister sur la plateforme centralisée. Ce qui fait que sur la plateforme centralisée, on aurait un certain gage de qualité qui protégerait les investisseurs. Chose qui n'arrivera jamais, qu'on entende bien, parce qu'en fait, ils perdraient énormément d'argent à faire ce genre de choses. Je pense plutôt que ce qui va être fait, c'est qu'on va leur ouvrir les vannes totalement en disant: «Vous pouvez lister tout ce que vous voulez sans aucune limite, sans avoir besoin de l'annoncer au préalable», pour éviter les délits d'initiés. Chose qui va être juste une catastrophe pour tous les nouveaux investisseurs qui vont arriver. Là, ils parlaient d'un token qu'ils avaient listé et ici, ce que je trouvais assez intéressant, c'est qu'en fait, il y a eu hop, alors je vais essayer de vous zoomer un petit peu parce qu'en fait, j'étais en train de parler, mais je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, ils ont fait un tableau où ils ont montré les performances des jetons qui ont été listés et 6 mois après. Et on voit que 90 en fait des jetons qui ont été listés ont pris une décote extrêmement sévère. La problématique qu'il y a aussi sur certains jetons qui sont listés et référencés sur une plateforme centralisée, c'est que souvent, c'est des VC qui sont derrière, qui les ont obtenus à des prix qui sont vraiment très bas, qui les ont fait gonfler de manière artificielle sur des plateformes décentralisées et qui se mettent à les dumper de manière très forte sur les plateformes centralisées parce qu'il y a de la liquidité en face. Et donc ici, hop, sur ce thread que je trouve assez intéressant, justement, c'est là où ils ont fait cette analyse. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'en général, la plupart des tokens sont backés par des VC de niveau 1, donc c'est des gros VC, et ce qu'ils appellent la FDV, donc la Full Diluted Market. Donc, c'est-à-dire tous les jetons que vous allez prendre, y compris ceux qui sont bloqués par les investisseurs, les premiers qui l'ont acheté, et ben, ils se retrouvent en fait avec des market cap qui sont aux alentours des 4,2 milliards, ce qui est énorme pour des jetons qui viennent juste d'être lancés. Et même certains dépassent les 11 milliards. C'est là où on s'aperçoit qu'en fait, il y a des choses qui sont complètement pourries qui sont lancées dessus. Et ce qui se passe, c'est que souvent, c'est détenu par des gros investisseurs qui vont juste les dumper au moment où ça va arriver sur Binance ou sur Kraken ou sur toutes les plateformes centralisées. Donc faites vraiment très attention à ça. Et ce qu'il dit, c'est que les gens en ont marre aujourd'hui d'être l'exit liquidity des personnes qui ont la capacité à rentrer beaucoup plus tôt. C'était comme l'histoire des meme coins, je vous expliquais. Au moment où c'est lancé, vous avez déjà une première partie où les gens vont se sniper entre eux sur des prix qui sont extrêmement bas. Il y a très peu de projets qui arrivent à passer derrière sur une plateforme décentralisée. Sur la plateforme décentralisée, c'est pareil, ça va se battre sur les personnes qui ont les connaissances pour aller se battre dessus. Et encore, ils sont déjà l'exit liquidity de ceux qui faisaient du sniping. Et quand vous avez sur une plateforme centralisée, où vous avez tous les nouveaux investisseurs qui n'ont pas les connaissances et les compétences, ils se font rect hyper fort par le marché.
Et donc, pour aider cet écosystème à se développer, il faut absolument qu'ils trouvent une autre méthode. Dites-moi ce que vous en pensez là sur, justement cette, méthode-là et quelle serait pour vous la meilleure manière de faire les choses? Moi, je pense, comme je vous le dis, hein, c'est qu'ils soient obligés légalement de faire des analyses avancées, une analyse fondamentale du projet, qui doivent atteindre un certain score pour pouvoir être listés sur la plateforme. Cette analyse soit rendue publique, ce qui fait que ça éviterait de flinguer le jeton, en fait, et qui serait listé beaucoup plus tard et au moins il y aurait une certaine confiance dans les investisseurs. Il y a aujourd'hui des plateformes comme Etherscan qui ont sorti des outils qui permettent de faire une analyse avec un système de scoring, mais c'est une analyse on-chain sur ces projets-là, pour vous donner un ordre d'idée de la qualité du jeton, mais ça reste quelque chose juste d'anecdotique. Hem, de plus, ces exchanges font monter le cours avant le listing en faisant des réserves. Mais oui, il y a eu plein de faux, il y a eu des délits d'initiés à cause de ça. Ils achètent à mort sur index et dès que ça sort, bah, il y a un gros pump dessus parce qu'il y a tous les nouveaux acheteurs qui viennent dessus et ils se mettent à liquider dessus. Le peanut, il y a eu des gros problèmes à cause de ça. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, à voir, à voir. Après, si vous voulez vous-même apprendre à faire en fait une analyse fondamentale, on en parle dans le programme Crypto Investisseur et on vous donne une méthodologie, on vous donne un outil. Ça prend un petit peu de temps, mais ça vous permettra d'avoir en fait des vrais tokens et coins en portefeuille que vous maîtrisez et sur lequel vous savez que vous allez pouvoir vous positionner sur le long terme. Donc je vous mets le lien pareil dans la description, hein, pour retrouver tout ce dont vous avez besoin. Je vais continuer sur les actus. J'ai beaucoup rigolé en tombant sur cette actu, du moins, j'ai beaucoup rigolé et j'ai pleuré aussi en tombant sur cette actu. Vous avez la République de Centrafrique qui aurait sorti un meme coin qui s'appelle le CAR, qui aurait été lancé et propulsé par le président de ce pays-là, comme expérimentation pour lever des fonds, parce que c'est un pays qui est en voie de développement et qui a besoin d'avoir de capitaux étrangers pour arriver à développer le pays. Et pour moi, c'est ni plus ni moins que le premier d'une longue série suite à ce qu'a fait Trump. Trump, il a lancé son meme coin avec sa famille, hein, le Melania, le Junior et tout ce qui va avec. Et pour moi, c'était le déclencheur. Et à partir de là, on va voir peut-être des gouvernements qui vont se positionner dessus. Sachant que cette annonce, elle a un peu fait le tour du web en disant: «Ouh là, mais c'est quand même surprenant, qu'il y a un pays qui fasse ça, c'est un meme coin, c'est un président qui l'a lancé». Et quand on regarde un petit peu et qu'on lit un petit peu, le contenu de cet article, il y a eu des intelligences artificielles qui ont estimé en fait que c'était du faux, que c'était un fake en fait qui avait été lancé, une fausse vidéo et qu'ils étaient vraiment sceptiques sur le fait que le président ait vraiment lancé ce même coin là, sachant que le même coin il a été lancé sur PumpFun. PumpFun, on en reparlera, juste après, mais PumpFun, c'est une plateforme sur Solana qui permet de lancer des meme coins, qui était dans le giron de la SEC suite à une plainte d'un investisseur sur du peanut qui aurait perdu 126 $. Mais c'est surtout une plateforme qui a permis à certains lanceurs de memecoin de pouvoir faire de la pub directement en vidéo dessus, pub qui avait complètement déraillé. On était sur des choses qui étaient, vraiment glauques qui tournaient sur le sujet. Et donc là, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si c'est la réalité. Ça semble quand même être un scam parce que d'après les derniers posts, il leur expliquait qu'il s'aurait fait pirater son compte Twitter. Le président s'aurait fait pirater son Twitter, que le nom de domaine a été enregistré très récemment, juste avant le lancement du memecoin, ce qui paraît bizarre quand même pour un memecoin qui est lancé par une nation, si on peut dire ça comme ça, pour lever des capitaux. Donc ça fait beaucoup de choses un petit peu bizarres et ce qu'ils expliquent, c'est que la République de Centrafrique, bah, globalement, le langage officiel, c'est le français. Le tweet était en anglais, il n'a jamais été traduit en français. Ça fait beaucoup de choses, irrégulières et aujourd'hui, voilà, quand on regarde un peu toute la tokenomics et ce genre de choses, je pense qu'il y a de l'idée derrière. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Vraiment, je pense que c'est plutôt un scam qui a été lancé, mais ça permet aussi de tester un petit peu le marché et de voir combien les gouvernements de pays en voie d'émergence seraient capables de récolter à cette vitesse-là. Et je pense qu'il y a un peu de l'essai derrière. Je ne sais pas si c'est un scam qui est complètement, décorrélé d'une volonté, du gouvernement en fait d'aller, sur ces types de terrains-là. Justement, le fondateur de PumpFun, on en parlait, il expliquait que la plupart des altcoins aujourd'hui ont
le même objectif que les mêmes coins, c'est-à-dire qu'ils servent strictement à rien et faire de l'argent très rapidement. Et plus vous allez avoir une communauté qui va être puissante, plus vous allez avoir possibilité d'engranger des capitaux qui vont être rapides. Et là, je pense que je suis totalement d'accord avec lui. Aujourd'hui, vous avez 99,9 des cryptos qui sortent, qui ne servent strictement à rien, dont les fondamentaux sont complètement éclatés. Vous prenez 3 minutes pour lire ne serait-ce que le petit paragraphe résumé dessous, vous savez que c'est un shitcoin. Ce qui ne veut pas dire que ça ne fera pas d'argent, mais ce qui veut dire que vous ne pouvez pas investir sur le long terme dessus. Parce qu'en fait, vous allez prendre beaucoup trop de risques. Donc voilà, je vous mettrai les liens, pareil dans la description. Mais je pense que c'est hyper intéressant de voir ça et de voir que même certains, fondateurs de projets qui ont globalement assez bien marché, ont une vision qui est assez similaire à la nôtre, qui est de dire: «Aujourd'hui, il y a peu de cryptos qui apportent réellement de la valeur. La plupart, c'est des shitcoins. Après, à vous de voir si vous voulez vous positionner dessus. Mais à partir du moment où vous voulez construire un portefeuille long terme, vous pouvez pas avoir 90 de shitcoins dans votre portefeuille. C'est pas entendable. Vous pouvez avoir un ou 2 meme coins pour aller chercher de la performance, pour aller tester un nouveau produit. Mais les personnes qui sont rentrées, par exemple, dans l'IA, qui ont acheté 50 projets d'IA, mais virez-moi ça, virez ça, en fait. Vous avez une exposition, un niveau de risque qui est juste démesuré par rapport à un marché qui est juste naissant. Il y a quelques projets qui ont un fondamental qui sont intéressants sur lesquels vous pouvez investir. Si vous voulez vous exposer à un nouveau marché, très bien. Vous prenez le leader, vous prenez un qui a un fondamental qui est solide et ça représentera le marché pour vous. Arrêtez de vous exposer à 50 cryptos dans un même secteur. Vous ne serez pas en capacité de les suivre. Si les fondateurs font n'importe quoi, vous ne pourrez pas les suivre non plus. Si le projet est cool, vous ne le saurez pas. Et vous diluez. Et surtout, des fois, il y a des personnes qui nous envoient des portefeuilles. Là, je suis désolé, aujourd'hui, je ne vais pas faire une analyse de portefeuille. Je n'ai pas eu le temps de regarder ce que vous nous avez envoyé. Mais des fois, vous nous envoyez, vous avez 150 cryptos avec 20 euros dessus. Mais bazardez-moi ça. C'est pas de l'investissement. Concentrez-vous sur quelques projets que vous maîtrisez bien, sur lesquels vous avez une connaissance et une appétence au risque dessus, et tout le reste, vous bazardez ça. Si vous êtes à l'équilibre, vous avez fait un peu de profit et autres, très bien. Vous êtes en perte, très bien. Positionnez-vous sur un projet qui, lui, qui va faire des gains. Mais sur un projet qui est un fondamental, pas un projet qui a été encore chillé par un influenceur. Désolé de vous dire ça, en fait, hein. Les mêmes sont des objets publicitaires. Le problème, c'est qu'il y a trop d'altcoins qui sont des objets publicitaires à l'heure actuelle. Et franchement, c'est le cas. C'est déprimant. Ils seront partout, ouais. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des projets qui ont une volonté de vraiment construire quelque chose sur le long terme. Mais la plupart, ils font un coup et puis ils se barrent. Ils font de l'argent, c'est tout. Après, je les comprends, hein. C'est à eux de choisir. Projet Méga Ether, tu m'en as parlé la dernière fois. J'avais regardé rapidement, je t'avoue, je me souviens plus. Je me souviens plus de ce que c'est. Si juste tu peux nous en parler, mais je me souviens plus de ce que c'est. Peut-être que ça remettra, Zinopok qui dit: «Oui, mais c'est à double tranchant. Si le même coin est un scam, ta marque prend cher». Oui, mais après les mecs, ils